Bonjour, nous sommes à Salon de Provence dans le massif du Talagar et nous allons à la rencontre de Josiane. Josiane, bonjour. Bonjour. Tu peux nous parler de ta passion ? Je suis très intéressée par toutes les plantes sauvages, comestibles qu'on trouve au bord de nos chemins, des massifs et même dans la ville. Bien, alors nous allons découvrir ces plantes. Nous avons eu l'occasion de monter et c'était un vrai régal parce que tu as l'œil partout sur ces plantes. Alors c'est vraiment sensationnel. Voilà une plante qui paraît tout à fait banale sur la route et c'est un silène. C'est le silène italica ou le silène des collines. C'est une plante qui va se manger crue en salade. Notre principe, c'est de ramasser plusieurs sortes de plantes différentes pour avoir une synergie au niveau des goûts et des compléments alimentaires, les unes apportant beaucoup plus de vitamines, plus de sels minéraux que l'une par rapport à l'autre. C'est une plante qui se mange en salade parce qu'elle n'a pas d'intérêt à être cuisinée, elle va perdre son goût, elle ne sera pas intéressante. Là, tu as une autre plante, une viperine. C'est une plante qui paraît très velue, pleine de petites taches, qui nous attrape un petit peu au niveau de la main, mais c'est une plante à cuire pour faire une base de tarte, comme des épinards. Le romarin est à fleurs maintenant. On peut le ramasser maintenant pour en faire des infusions, des tisanes, mais également pour en faire des préparations. Par exemple, dans une compote de pommes, on introduit du romarin. On peut en mettre dans les boissons. Josiane, il y a les plantes sauvages, comestibles, mais il y a aussi des plantes nuisibles. Ah oui, bien sûr, il faut faire attention. C'est pour ça que quand nous montrons les plantes, nous vérifions qu'elles soient bien identifiées avant de les cueillir. Elles poussent souvent l'une à côté de l'autre. Elles peuvent être une très dangereuse, l'autre moins. Donc il faut être très prudent et vigilant. Voilà. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Il y a certainement des bouquins qui peuvent expliquer ceci. Oui, alors on trouve dans le commerce facilement sur les plantes sauvages comestibles. Beaucoup d'auteurs ont publié. Par exemple, la personne qui m'a formée, qui s'appelle Mireille Sicard, qui a fait 2 livres extraordinairement bien documentés, où on trouve la plante à la saison de sa cueillette, comment elle doit être ramassée, et quelques recettes de cuisine et quelques petits conseils. Là, il y a une autre plante extraordinaire qui s'appelle le plantain lancéolé. C'est une plante que l'on trouve partout. Elle s'appelle également cinquote parce que vous voyez que derrière, on voit bien 5 traces. On va la manger crue ou cuite. Pour savoir si elle va être mangée crue, on va en ramasser une feuille et on va la couper. S'il y a des fils qui se forment, comme ici, on va pouvoir les cuire. S'il n'y a pas de fils, elle va se manger crue. C'est une plante qui contient le plus de vitamine C, bien plus que le kiwi, comme on en parle régulièrement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes justement de cette cuisine-là ? Il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner, qui viennent participer à nos animations. Maintenant, on leur montre tellement qu'il faut faire attention que beaucoup de gens hésitent à ramasser, à cueillir. Mais une fois qu'on maîtrise et que l'on a appris, même ne serait-ce que 5 plantes, on fait déjà énormément de choses avec. Tu as la pimprenelle. C'est une plante condimentaire que l'on va manger, par exemple mélangée dans du beurre pour faire des tartines. Celle-ci est très jolie, elle est très dentée et elle a au sommet, elle est plus courte. Elle a un petit V à l'envers, très court. Voilà. Et tu t'en sers uniquement comme condiment alors ? Mélangé dans une salade, on en remet quelques branches. Oui. Ou également, par exemple, dans un beurre. On en prépare un beurre que l'on va tartiner le matin au petit déjeuner. C'est un petit goût de noisette. Tu sais que Élise, nous faisons des ateliers régulièrement, tous les mois. On fait une promenade, atelier et dégustation. Si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous les deux bien... Je te remercie. Et ça va se faire où ? Alors cette fois-ci, se fera dans le cadre de Saint-Michel de Frigolet,
sur Tarascon. Nous sommes à Saint-Michel-de-Frigolet, commune de Tarascon, près d'Arles, en compagnie de Josiane Et d'Anne-Marie. et d'Anne-Marie, qui est la présidente de votre association. Parlez-nous de votre association. L'association s'appelle Cueillette, Cuisine et Compagnie. C'est une association pour faire connaître aux gens la découverte des plantes et leur utilisation en cuisine, les plantes sauvages comestibles. Là, on est sur un lieu de cueillette. Donc, on commence toujours, c'est une demi-journée. On va les mener sur un lieu de cueillette et leur faire voir les plantes sur le terrain. Et ensuite, nous allons les déguster. Voilà, il y aura une dégustation avec les plantes sauvages. Ce sont des crépis. Alors les fleurs, oui, bon, il n'y a pas un intérêt extraordinaire à manger les petites fleurs, mais malgré tout elles sont là, hein, et puis elles sont très agréables à regarder. Il y a des fleurs qui se mangent plus, c'est les fleurs d'amandier, de cerisier, les fleurs comme ça. Ça se mange ça? Ah oui, si elles ne sont pas traitées. Ah oui. Voilà, la cousteline. Hein. La cousteline qui a la particularité d'aimer les terrains secs, c'est bien pour nous, hein. Et c'est une très bonne petite salade. Ce qu'il y a, il ne faudra jamais la ramasser complètement. Parce que si vous la ramassez complètement, elle ne reviendra pas. Voilà. Donc on en prend un petit peu, 30%, et on la laisse. Là on a le pissenlit luisant. Alors le pissenlit luisant, moi je l'ai trouvé presque qu'ici. Mais il existe aussi, ça n'a rien d'un pissenlit, et pourtant il fait partie de la famille. Des pissenlits. C'est très bon les pissenlits. Il est très bon à manger. Là, c'est une stellaire, c'est une plante envahissante qui pousse partout et qui a une caractéristique, c'est qu'elle a des poils qui sont que sur un côté de la tige, entre deux nervures. Et entre deux nœuds, au nœud suivant, les poils vont se trouver sur un autre axe de la tige. Ah bon. Ça va faire tout le tour. Et on fait quoi avec cette plante? C'est une très très bonne salade, très douce. Très très douce. Vous ramassez quoi? Du crépice. Qui se mange comment? Alors c'est de la salade en fait. Et on enlève la fleur, encore, ça peut être décoratif, mais bon, ça se mange comme du pissenlit. C'est très fin. Ah oui, d'accord. Mélangé, ça fait un mesclin, mélangé avec d'autres plantes sauvages. Là, c'est le calamande tout petit qui est en train de pousser. J'ai vu du calamande. Voilà, Sympa, là. juste il sort. Regardez, Ah oui, non, il sent bon. Vous le mangez comment? C'est une épice, c'est un aromate. Ah, un aromate. Comme le d'accord. thym, c'est la menthe sauvage en fait. Deux plantes de la même famille qui sont la monnaie du pape et la lierre. Toutes les deux se mangent crues. Ce sont des condiments. Et pourquoi la monnaie du pape? Alors, parce que les fruits vont faire des petites gousses rondes qui ressemblent un petit peu à des pièces de monnaie. Ah, d'accord. Alors cette plante-là, vous la connaissez. C'est la Bourrache, qui est de la famille des Boraginaceae. Et c'est une plante dont les feuilles et les fleurs surtout se mangent. Les fleurs sont très très bonnes et elles ont un goût très spécial, c'est un goût d'huître. Et on les mange crus? Tu peux les manger crus, tu peux les mettre sur un plat, regarde comme ça fera joli. Ouais, c'est beau. Tu vois comme c'est riche, une petite balade comme ça, on peut voir 60 plantes différentes. Alors maintenant on va partir, on va aller à Barbantane et on va faire une petite dégustation des plantes qu'on a ramassées lundi. Alors, moi j'ai préparé une terrine aux 3 légumes avec donc des herbes sauvages. Oui. Là j'ai préparé avec les brocolis et les plantains une terrine à l'agar-agar. Alors Anne-Marie, tu nous as préparé quoi? Tartelette avec des asperges sauvages Oui. et un genre de punti
Oui. avec des pruneaux, et des herbes sauvages, du lardon, des lardons. Là, il y a un petit peu de viande. Oui. Et donc, on le fait après avec aussi du souci. C'est le calendula. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. D'accord. Voilà. Moi, j'ai préparé des tempura, c'est-à-dire des genres de beignets, avec des fleurs de trèfle, des fleurs de pissenlit, des fleurs de pâquerette et des fleurs de scorsonnet. Donc il n'y a que des fleurs. Que des fleurs. Yves, vous faites quoi là? Eh bien, nous reproduisons à l'aquarelle, nous essayons de reproduire à l'aquarelle le modèle qu'on vient de cueillir. Alors, on a choisi des plantes avec des fleurs parce que c'est quand même plus agréable et on essaie donc de reproduire de telle façon que les gens qui savent un petit peu ce que sont les plantes puissent tout de suite reconnaître la plante. Les fleurs sont belles déjà, donc dessiner une belle chose, ça fait plaisir. Oui. Et ensuite, parce que ça nous apprend les plantes à les observer un peu mieux. Voilà. C'est un livre de recettes? Tout à fait, avec des plantes que l'on cueille dans la nature. Uniquement? Oui, uniquement. Voilà, velouté de bourrache au lardon. Voilà. Voici la bourrache. Oui. Donc c'est ça que vous cuisinez avec des lardons? Voilà. Dans les lardons. Josiane, nous arrivons en fin de journée. Tu en penses quoi? Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis, quand on marche, on regarde où on met les pieds parce qu'on marche sur notre salade.